Du département de littérature et de langue du monde. J'animerai cette séance d'environ 25-30 minutes sur le programme de premier cycle en études hispaniques dont je suis le responsable présentement. Avant de commencer, je dois vous partager quelques précisions. Votre caméra et votre micro seront fermés. Cette séance sera enregistrée et disponible pour rediffusion sur le site de la mission. Je vais commencer pour faire une présentation générale des programmes et ensuite, je pourrai répondre à vos questions. Pour cette partie finale de notre session, vous pourrez donc ouvrir vos micros afin de poser les questions. L'espagnol est une des principales langues de communication internationale. Il est parlé par plus de 500 millions de personnes. Et en dehors de l'Espagne, est la langue officielle d'une vingtaine de pays, surtout en Amérique, comme vous le savez, des pays comme Mexique, Argentine, Colombie, Pérou, Chili, Costa Rica, etc. Alors, les études hispaniques portent sur l'étude de la langue espagnole dans leur contexte espagnol et hispano-américain, le monde hispanique. C'est pour faire une clarification de certains termes, des termes comme espagnol, hispano-américain ou hispanique tout d'abord. Alors, voici l'ensemble des programmes des premiers cycles en études hispaniques. Et je souligne des premiers cycles parce qu'on a aussi des études au deuxième cycle, c'est-à-dire à la maîtrise, avec plusieurs options, dont une qui prépare pour l'enseignement de l'espagnol au niveau collégial, et au troisième cycle, c'est-à-dire le doctorat. On a des programmes dans les trois cycles. Nos programmes de premier cycle sont le baccalauréat en études hispaniques, la majeure, la mineure, les certificats en traduction français-espagnol, espagnol-français, et la mineure en études latino-américaines. Le baccalauréat, comme vous le voyez, c'est un programme de 3 ans, c'est-à-dire de 90 crédits. Et c'est ce qu'on appelle un baccalauréat spécialisé. Le bac en études hispaniques vous permet d'acquérir une solide connaissance de la langue espagnole, de littérature hispanique et de culture espagnole et hispano-américaine. La première année est consacrée à des cours d'introduction qui vous donnent l'occasion de vous familiariser avec la langue. La presque totalité des cours étant dispensés en espagnol, vous développerez des compétences langagières remarquables. Les cours de deuxième et troisième année proposent un examen approfondi des différentes pratiques culturelles du monde hispanique, le cinéma, la littérature, l'étude de l'histoire et de la société, et de tous les aspects de la langue espagnole, c'est-à-dire l'étude de la phonologie et la phonétique de l'espagnol, la grammaire, la composition, l'évolution historique de la langue, par exemple. Le programme dispense aussi une formation en traduction ainsi qu'un enseignement de l'espagnol langue étrangère, c'est-à-dire qu'il y a quelques cours possibles dans les menus, dans les options de chaque étudiant, d'aller plus une orientation avec une concentration en traduction où il peut suivre deux cours qui lui préparent ou l'introduit dans la didactique, dans l'enseignement de l'espagnol aussi. Mais c'est un choix de l'étudiant parce qu'il y a des blocs d'options avec lesquels chaque étudiant, chaque étudiante peuvent faire leur menu. D'accord? Les choix de cours complémentaires pris dans des disciplines connexes, comme l'anthropologie, l'histoire de l'art, la linguistique, la littérature comparée, la science politique, permet d'élargir considérablement l'éventail des connaissances et de la formation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bac en études hispaniques, l'étudiant peut prendre 4-5 cours en français dans d'autres départements, comme ceux dont je viens de mentionner. La majeure en études hispaniques, c'est un programme, vous le voyez encore, de 2 ans, c'est-à-dire de 60 crédits. Offre un apprentissage
complet de la langue espagnole, orale et écrite, est une introduction à la littérature, au cinéma et à la civilisation des pays hispanophones. Par ces civilisations, on comprend l'étude de l'histoire et des cultures espagnoles et hispano-américaines. Et ces programmes proposent également 4 ou 5 cours comme les bacs complémentaires en anthropologie, en histoire de l'art ou en littérature comparée, par exemple. Et combinés à une mineure dans une discipline connexe, la majeure peut mener à l'obtention d'un bac par cumul. On va voir ça à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle les bacs par cumul. On va l'expliquer un peu plus tard. La mineure en études hispaniques, 30 crédits, l'étudiant peut le faire juste dans une année, dans la session d'automne et la session d'hiver, par exemple. Et peut accueillir des étudiants possédant tout degré de connaissance en langue espagnole, même l'espagnol débutant. Offre une formation de base en langue espagnole et une introduction à la culture hispanique. Mais ça dépend du niveau de langue que l'étudiant a au début de son entrée au programme. C'est-à-dire que la mineure en études hispaniques peut être suivie par un étudiant hispanophone qui connaît la langue et la parle couramment, ou il peut le suivre un étudiant, une étudiante sans des connaissances préalables de l'espagnol. Alors, il y a plusieurs cheminements possibles. On est toujours dans une présentation générale, mais il s'agit de programmes très ouverts, avec des combinaisons et des parcours ou cheminements très ouverts et très différents. Tout dépend toujours du degré de connaissance de l'espagnol de l'étudiant, de l'étudiante. Vous voyez aussi qu'on a, en plus du bac, de la majeure, de la mineure, les certificats de traduction troisième langue. On la précise avec orientation espagnol-français, français-espagnol. Et propose une formation complémentaire en traduction d'une troisième langue et une formation de base en traduction anglais-français aussi, parce qu'à l'intérieur de ces certificats, l'étudiant suit des cours dans les départements de traduction, c'est-à-dire avec sigle TRA, TRA. Le cours aborde principalement de la traduction d'une façon générale, mais certains initient aussi à quelques domaines de traduction spécialisés. Ce programme s'adresse aux étudiants détenteurs d'un DEC qui ont déjà d'excellentes connaissances en langue et qui ont réussi les tests de français et d'anglais ainsi que les tests d'espagnol avant d'être admis à ce programme-là. Il s'adresse plus particulièrement aux étudiants détenteurs d'une mineure, d'une majeure, par exemple, ou d'un bac en études hispaniques, ou en traduction en anglais-français, c'est le cas aussi, et qui désirent de spécialiser en traduction avec ces 30 crédits. Combiné à une majeure, le certificat peut également mener à l'obtention d'un baccalauréat par cumul. Il peut aussi préparer à une activité de type professionnel en traduction. Finalement, la mineure en études latino-américaines permet d'acquérir des connaissances en langue espagnole, mais ce n'est pas le but du programme, et surtout en culture, au pluriel latino-américaine. Il s'agit surtout de cours donnés en français, une partie avec sigle ESP, c'est-à-dire des cours de notre programme en études hispaniques, enseignés en français. On a 4 cours, mais aussi des cours en anthropologie, en histoire, en sciences politiques ou en histoire de l'art qui s'orientent vers l'Amérique latine. Ce programme s'adresse à des étudiants issus d'horizons variés, de cégep, d'autres disciplines, et recherchant une formation complémentaire. C'est une formation complémentaire en études latino-américaines. Et également, combinée à une majeure
dans une discipline connexe, la mineure peut mener à l'obtention d'un bac par cumul. Vous voyez ici, dans ce diagramme, un ensemble de cours qu'on offre. Je vais vous expliquer rapidement, à partir de ces diagrammes, des points importants sur les cours qu'on dépense dans nos programmes. Vous voyez dans le côté gauche de votre écran les cours de langue qu'on appelle des cours d'espagnol de base, des cours d'acquisition d'espagnol. Ça commence dans les ESP 1901, c'est-à-dire c'est pour les débutants. Il y a plusieurs niveaux, 1902, 3, 4, 5 et 1906, vous le voyez, noirci et surligné. Parce que quand l'étudiant a terminé ce cours-là, il est préparé pour commencer à suivre les autres cours qui sont donnés dans les programmes en espagnol, complètement en espagnol. Ces cours de langue de base sont offerts par les centres de langue de l'Université de Montréal. Vous voyez qu'il y a 3 cours dans ce moment offerts en français, en bas de l'écran. Et c'est des cours de civilisation espagnole, civilisation hispano-américaine et cinéma et littérature hispanique qui sont offerts à l'ensemble de la communauté universitaire et sont donnés en français. Alors, normalement, l'étudiant qui suit des cours de base en espagnol et qui n'est pas encore prêt pour suivre des cours en espagnol de littérature, de culture, suit en même temps des cours de français ESP ou des cours dans d'autres disciplines, en histoire, anthropologie, études politiques, par exemple, des contenus ou d'orientation hispanique ou latino-américaine. Et vous voyez qu'il y a des flèches entre les cours qui nous indiquent différents niveaux d'acquisition de la langue espagnole et de l'étude approfondie de la langue. Et, par conséquent, il y a comme un ensemble de cours avec des préalables, c'est-à-dire que pour suivre, par exemple, ce cours dans le centre du diagramme, ESP 2536, la grammaire avancée, c'est le cœur de notre programme, il faut avant ça avoir suivi d'autres cours qui sont préalables pour suivre le 2536. Et de la même façon, l'étudiant, une fois qu'il a obtenu ce niveau très important, de grammaire avancée, même un étudiant hispanophone, c'est pour tous les étudiants du programme, il peut commencer à suivre les cours plus avancés de traduction, vous le voyez ici, d'études de la langue, des cours par exemple comme phonétique et phonologie, l'espagnol d'Amérique, l'histoire de la langue espagnole, l'espagnol moderne, qui sont les plus avancés du programme, avec ces cycles qui commencent par 3, ou les cours de didactique de l'espagnol. Vous voyez les 3710 et les 3720. Dans la partie bas, on voit tout l'ensemble des cours de littérature qu'on offre aussi. 7 cours de littérature hispano-américaine, 4 cours de littérature, 3 cours de littérature espagnole, c'est-à-dire ça qui concerne la littérature produite en Espagne, en Europe, n'est-ce pas? Et 4 cours de littérature hispanique, c'est-à-dire qu'une étude de textes littéraires bien de l'Espagne, bien de différents pays hispano-américains. Alors, ça nous donne un peu l'ensemble des cours, traduction, étude de la langue, didactique de l'espagnol, littérature. Et l'étudiant dans les bacs, surtout dans les bacs et dans la majeure en études hispaniques, puisse choisir l'orientation et la concentration qu'il aime le plus. Il y a des personnes qui aiment plus la littérature, d'autres l'étude de la langue, d'autres sont attirés par la traduction ou pensent à l'avenir à devenir un prof d'espagnol et peut commencer aussi à prendre 2 cours de didactique de l'espagnol. Alors, je pense que ça peut vous donner un ensemble, une vision d'ensemble de nos programmes, de nos cours dans les programmes, et peut-être dans la partie finale, on pourrait laisser la période de questions, et si vous avez des questions plus spécifiques sur ces cours-là, vous pouvez me dire. Oui, ici, je remarque la question d'obtenir un baccalauréat par cumul, par exemple,
en langue moderne, il est appelé comme ça, avec cette dénomination spécifique langue moderne, parce que, par exemple, un étudiant qui fait une majeure en études hispaniques peut le combiner avec une mineure dans une autre langue, en études allemand, italien, arabe, catalan, portugais, excusez-moi de l'erreur, portugais ou grec moderne, par exemple. Ou l'étudiant peut faire une mineure en études hispaniques et le faire combiner avec une majeure en études italiennes ou allemandes, ou avec deux autres mineurs. Par exemple, un étudiant suit une mineure en études hispaniques, une mineure en études allemandes et une mineure en études arabes. Et avec ces trois mineurs-là, peut obtenir un bac, c'est-à-dire un titre de premier cycle, qui s'appelle bac parc nul et qui est aussi très intéressant. Bon, je vous souligne ainsi cette mine d'informations qui est notre site web, dans la page du département de littérature langue du monde. Vous voyez ici dans vos écrans et qu'on a dans le côté gauche programme et cours, et on voit que dans notre département, il y a des études allemandes, des études anglaises, des études hispaniques, mais il y a aussi des cours des humanités numériques et des langues modernes, dont l'arabe, le catalan, le grec, le portugais, l'italien. Et il y a aussi une très importante section de littérature comparée. Et si vous cliquez sur études hispaniques, vous allez trouver, à part la présentation, les différents programmes. Vous pouvez cliquer, par exemple, sur le bac en études hispaniques, c'est la même chose pour la majeure ou la mineure, et à partir d'ici, trouver toute l'information dont vous avez besoin. Même les liens, je l'espère, que quelqu'un d'entre vous le ferait, de faire une demande d'admission, comme vous pouvez voir ici. Dans cette présentation des programmes, vous trouverez quelque chose qui est très important toujours pour vous, qui c'est par exemple les perspectives d'emploi liées aux différents programmes. D'accord? Par exemple, perspective d'emploi, vous voyez ici. Avec une introduction, après il nous parle de ce texte-là de l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère, très important ici au Québec. La traduction, travailler dans les domaines de la traduction, de l'interprétation, de l'édition, des blogs spécialisés. Normalement, il faut associer nos études en études hispaniques avec d'autres études pour être bien près et entrer dans certaines de ces orientations que vous voyez ici. Alors, ces sites web, on pense, très orientateur pour vous. Et je vous dis aussi que ça serait très bien de consulter la guide étudiant de premier cycle, en cliquant, vous voyez ici, où il y a des informations plus précises sur les programmes, si vous les voulez. Vous voyez ici une vision générale de cette guide, très spécifique, avec beaucoup d'informations à votre disposition aussi à travers ce guide-là. Que je répète, vous pouvez trouver dans la page dans le site web de notre département et dans la section des bacs en études hispaniques, majeurs, mineurs, etc. Premier cycle, ici, vous le voyez. Aussi, vous pouvez naviguer sur la page et découvrir d'autres informations que peut-être ce seront d'importance pour vous. Comme surtout la partie qui dit structure du programme et la partie qui dit cheminement type. Vous voyez? En cliquant sur la structure des programmes, vous pouvez voir cette vision d'ensemble pour voir les cours qui sont obligatoires ou optionnels dans chaque des programmes dont je viens de parler. Et il y a une autre façon d'avoir une vision d'ensemble de cette structure de programme, que c'est en cliquant
sur télécharger cette fiche en PDF, que c'est très utile aussi. La différence, c'est que dans ces parties-là, vous pouvez cliquer sur les sigles de chaque cours et voir un aperçu, une description générale de ce cours-là, et quand il est offert, s'il est offert à l'automne, à l'hiver, et quels sont les préalables, si sont donnés en français ou en espagnol, etc. Ça, évidemment, vous ne pouvez le faire sur la fiche téléchargée en PDF. Alors, cette vision aussi, c'est très utile aussi. Alors, je vous encourage à lire avec attention, à survoler ces pages-là et voir toute l'information qui est prête pour vous. Finalement, le dernier point dont je voudrais vous parler, c'est quelque chose dont nous faisons toujours, on souligne son importance et ça attire beaucoup cette possibilité. Les étudiants, c'est qu'il y a la possibilité de participer dans un programme d'échange. Effectivement, on a un programme d'échange dynamique et très flexible qui permet aux étudiants du bac et de la majeure en études hispaniques d'effectuer des séjours d'études en Espagne ou en Amérique latine, grâce d'un côté aux bourses de mobilité de l'Université de Montréal et d'un autre côté aux ententes établies avec les meilleures universités d'Espagne et de l'Amérique latine. C'est-à-dire, vous pouvez faire un séjour dans une université espagnole, à Madrid, à Barcelone, à Grenade, à Séville, à Salamanque, etc. Par exemple, ou une université hispano-américaine dans des différentes villes de Mexique, de Colombie, de l'Argentine, du Chili. Ce sont les endroits normalement les plus choisis ou élus par les étudiants. Faire des cours là-bas et à votre retour, demander les équivalences de ces cours pour des cours dans votre programme de majeur ou de bac en études hispaniques de l'Université de Montréal. Et on encourage toujours nos étudiants, surtout les étudiants francophones, à profiter de cette expérience de vivre et d'étudier dans un pays hispanophone 4 ou 8 mois, une session ou 2 sessions. Évidemment, c'est la meilleure façon d'approfondir votre connaissance de la langue et de la culture hispanique. Merci de votre attention. Ici, je termine ces parties-là, juste un instant, pour terminer. Effectivement, c'est ce qui conclut la présentation d'ensemble sur le programme d'études hispaniques. Et nous pouvons passer maintenant à prendre quelques questions, si vous avez des questions à me poser sur ce que je viens de présenter ou sur d'autres inquiétudes de votre part. Ça serait un plaisir pour moi. Et vous pouvez ouvrir votre micro, dire votre nom et poser la question quand vous êtes prêt. Non? Il y a des questions de votre part? Quelqu'un veut briser la glace et poser une question? Non? Okay. Bon, sinon, encore une fois, merci beaucoup, chers visiteurs.
C'est ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur les conditions d'admissibilité, par exemple, contactez les services de l'admission et du recrutement. Vous pouvez trouver rapidement les liens avec les noms admission Université de Montréal, admission.Université de Montréal. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions plus académiques, on dirait, sur le programme. Je vous répondrai avec plaisir dès que possible. Et n'oubliez pas, oui. Javier, je vois qu'il y a quelques questions dans le QR et dans la discussion au bas de l'écran qui sont apparues. Oui. Ils sont écrits sur l'écran, merci. Je ne comprends pas comment ouvrir le micro. Je pense que vous devez cliquer sur l'icône du microphone, du micro, et comme ça, elle essaierait d'être muette. Bonjour. Oui, Marie-Ève Dupuis. Oui, il n'y avait comme pas l'option pour activer le micro, contrairement à d'habitude. Voilà, mon cas est peut-être très propre à moi. Là. Je vais probablement faire une consultation avec l'ISEP ou en tout cas pour poser des questions plus précises, mais je me demandais, je suis en train de terminer la mineure en études latino-américaines. Oui. Puis, je songe à probablement poursuivre vers un programme similaire, peut-être un petit peu plus long. Est-ce qu'à ce moment-là, je dois refaire une demande d'admission ou bien je peux comme me faire créditer des cours? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour la suite. Mais est-ce que vous voulez terminer votre mineur en études latino-américaines et garder cette mineure-là? Oui, j'aimerais. Pour la combiner à d'autres études, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aimerais la terminer, mais possiblement poursuivre après dans autre chose. Oui, alors à ce moment-là, vous devrez faire, je pense, une nouvelle demande d'admission pour l'autre programme. Oui, oui. OK, parfait. Je vous remercie. Oui, je vois que Alexia Pérez, elle pose des questions. Et comme je vous disais, il y a, concernant le niveau de langue d'espagnol à l'entrée au programme, et comme je vous viens de dire, il y a plusieurs possibilités. Il est très ouvert, nos programmes, ils sont très ouverts, nos programmes, à différents types d'étudiants. Un étudiant qui ne connaît rien de l'espagnol, c'est-à-dire que ça serait un débutant, ou des étudiants hispanophones qui ont fait même des cours dans une université aussi à Venezuela, en Argentine, à leur pays en Amérique latine, par exemple. Alors, toujours, pour tous les étudiants qui n'ont pas suivi des cours d'espagnol à l'Université de Montréal, il y a un test de classement à l'entrée au programme. Et les résultats de ce test de classement vont nous dire quel type de cours ils pourraient commencer à suivre. Alors, dans ton cas, Alexia, tu suivrais ces tests de classement et normalement, ça te placerait dans un niveau plus avancé de langue. Normalement, si tu es une hispanophone, tu ne devrais pas suivre des cours 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme vient de voir, les 1906, ces cours de base qui se donnent dans les centres de langue. Et vous pouvez commencer à suivre des cours plus avancés, comme la composition espagnole 2, plus avancée, surtout pour étudiants hispanophones, la grammaire avancée, l'espagnol moderne, ou les cours de littérature, de traduction. Tout dépend toujours du niveau de l'étudiant à l'entrée au programme. Et pour ça, bien les classer, l'orienter, l'encadrer dans son cheminement, dans leur cheminement des étudiants, on a toujours un test de classement. D'accord? J'espère avoir répondu aux questions qui étaient écrites sur le chat, la conversation. Excusez-moi de ne pas avoir vu ça avant. On a aussi des questions, Javier, dans le QR. Je ne sais pas si tu peux voir dans le bas. Merci. OK. C'est Alexia encore, je pense que c'est la même question, n'est-ce pas? Mathias Tripart,
combien y a-t-il d'élèves par cohorte généralement? Bon, dans les dernières 2 années, ça a descendu un petit peu, je pense qu'à cause de la pandémie, mais il y a des cohortes entre 15 et 30 étudiants, on dirait. Ça peut varier beaucoup. Amélie Poirier, il demande, peut-on faire le baccalauréat par cumul pour les langues modernes sur plusieurs années? Oui, c'est ça. En prenant des postes entre les mineurs majeurs, oui, c'est ça. Il est possible de faire ça, de faire par exemple la mineure en études hispaniques, que vous prenez un temps, comme une année, et après suivre avec la mineure, etc. Il y a, je pense que nombre d'années, je ne sais pas exactement, mais ça, il faudrait le voir dans les conditions d'admission pour les bacs par cumul. Vous pouvez poser la question à admission@montréal.ca. Il y a là-bas une section pour s'adresser à des gens qui sont disponibles du lundi à vendredi avec un horaire très flexible et peut vous répondre. Sinon, si dans les conditions d'admission, ils sont écrites aussi sur la page web, le site web, où on peut trouver cette description des bacs par cumul. D'accord? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il va aussi dans discussion et dans Q&A qu'il y a d'autres questions, je pense. OK. On a encore quelques minutes si vous avez d'autres inquiétudes ou des questions à me poser. C'est un plaisir pour moi. Non? Alors, Jean-Philippe, Monsieur Provost, vous pensez qu'on peut terminer notre session ici? Oui, merci à tous d'avoir assisté. La séance sera disponible en rediffusion dans les prochains jours sur le site web du service de l'admission de l'université. D'accord. Alors, merci encore tout le monde. Merci. Et merci, Monsieur Provost, et tous les gens qui vous accompagnent dans le service d'admission. Merci beaucoup et recrutement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.